Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo concernant encore une fois le débat Buan-Kid Buu. Mais plus précisément, je souhaiterais m'attarder sur un sujet en particulier, à savoir le Genkidama. En d'autres termes, je vais vous prouver pourquoi le Genkidama ne prouve pas, essayez de bien comprendre, ne prouve pas que Kid Buu est plus fort que Buan. En réalité, vous constaterez à la fin que la réponse que je vais vous proposer n'ira en faveur de ni l'un ni l'autre, que ce soit Buan ou Kid Buu. Mais étant donné que cet argument du Genkidama entre guillemets est utilisé en faveur des Kid Buu, je vais donc vous expliquer pourquoi, selon moi, donc le Genkidama ne prouve en rien en fait, et donc ne prouve pas que Kid Buu est supérieur à Buan. Alors, dans un premier temps, il faut revenir dans le contexte de cet argument, entre guillemets. Kid Buu serait supérieur à Buan par rapport au Genkidama pour une raison assez simple. L'énergie envoyée et fournie par la Team Z pour le Genkidama, donc à savoir Gohan, Piccolo, Trunks, Goten et les autres de la Team Z, ne suffirait pas, selon une bulle dite par Vegeta ainsi que le vieux Kaio, pour venir à bout de Kid Buu. C'est pour ça qu'il a fallu le reste de l'énergie de tous les terriens qui ont à peine suffi à vaincre Kid Buu avec un boost donc ajouté à Goku. Étant donné que toute cette puissance ajoutée par les protagonistes ainsi que tous les terriens n'ont quasiment pas suffi à vaincre Kid Buu serait supérieur à Buan selon les Kid Buu. C'est là que je souhaite intervenir. Je vais vous proposer une petite réflexion assez simple. Question simple, qui est Buan? Ou plutôt, de quoi est constitué Buan? Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut réutiliser cette photo, donc utilisée pour illustrer le Genkidama de la team des Warrior Z, pour justement décrire assez facilement qui est Buan, puisque en fait le résultat on le voit quasiment sur la photo. Buan, c'est Gohan Ultime, la puissance de Gohan Ultime, plus celle de Piccolo, plus celle de Trunks, plus celle de Goten. Donc à savoir à peu près tout ce qu'on voit déjà sur la photo, d'accord? Alors attention, vous avez bien remarqué que je considère Gohan Ultime, d'accord? Parce que, en vérité, rien ne prouve réellement qu'il s'agit de Gohan Ultime, mais peut-être même de Gohan de base. Parce que là, vous en conviendrez que si c'est l'énergie de Gohan de base plus les autres plus les terriens, ça semblerait logique effectivement que ça ne suffise presque pas pour terrasser Kid Buu. Ça aurait été la même d'ailleurs pour Buan et les autres. Mais peu importe, admettons, vous allez voir que même s'il s'agit de Gohan Ultime, vous allez voir que ça ne change pas en fait l'issue du débat. Ce n'est pas tout. Là, on a clairement la puissance obtenue par ce Buu-là, donc Super Buu, jusqu'à Buan. Ça, c'est la puissance ajoutée. Gohan, Piccolo, Trunks, Goten. Mais ce n'est pas tout. La puissance de Buan, c'est également la puissance de Super Buu. Plus donc tous ces Warrior Z qui ont été ajoutés. Hein, il faut ne pas l'oublier, donc la puissance de base de Super Buu. Maintenant, regardez bien. Pour faire simple, imaginez qu'à la place de Kid Buu, là dans l'œuvre, et à la place de cette page, on a donc Buan, donc qui remplace Kid Buu. On a le même scénario qui arrive. Le Genkidama. Voilà, puisque vous êtes bien d'accord que, à part la fusion, seul le Genkidama aurait été la seule et unique solution pour vaincre également Buan, ou même Buu-Tenks, voire peut-être même Piccolo aussi, et les autres, d'accord? Je vous ai rappelé donc le gain ajouté de Super Buu à Buan, à savoir Gohan, Piccolo et les autres, qui n'est en réalité qu'une partie de la puissance de Buan au total, puisqu'il y a également la puissance de Super Buu. La case nous montre l'énergie lancée par Gohan, Piccolo, Trunks, Goten, à savoir donc la puissance ajoutée de Super Buu à Buan. Qu'est-ce qui se passe? Vous l'aurez compris, ça resterait insuffisant pour battre Buan, logique. A partir de là, bien sûr, on aurait la suite logique, la fameuse case où Vegeta ainsi que le vieux Kaio disent c'est toujours insuffisant, ce qui semblerait logique. Qu'est-ce qui nous manque donc? Il nous manque suffisamment d'énergie vitale ou de ki, de ce que vous voulez, de la part des terriens, puisqu'il ne reste plus qu'eux, qui soit forcément l'équivalent d'au moins la puissance d'un Super Buu, pour pouvoir donc correspondre à la puissance totale à peu près d'un Buan. Est-ce que la puissance d'un Super Buu pourrait correspondre à peu près à l'énergie envoyée par tous les terriens, ou est-ce que inversement l'énergie des terriens suffirait pour donc détruire une puissance équivalente à celle d'un Super Buu? Je dirais que ça pourrait être cohérent. Et en théorie, peut-être que le Genkidama pourrait vaincre Buan, et ce n'est même pas sûr, parce que selon les pro-Buan, Buan aurait peut-être pu repousser le Genkidama plus facilement que Kid Buu.
Mais bon, ça, à la limite, c'est de l'interprétation. Mais tout ça pour dire quoi? Vous constatez quoi, en fait, par rapport à tout ça? C'est que le schéma serait, au minimum, exactement le même. Si Bouane avait été à la place de Kid Buu. Donc oui, précisément, ce débat que je viens de vous faire là ne prouve pas que Bouane est supérieur forcément à Kid Buu, mais il a surtout pour but de vous montrer avec des éléments tangibles que je viens de vous énumérer, comme quoi le Genkidama n'est pas une preuve qui montre que Kid Buu est forcément plus fort que Bouane ou même les autres. Donc c'est pour ça que quand je discute avec des pro Kid Buu, la plupart du temps ils me parlent du Genkidama et moi je leur dis mais ça ne marche pas. Ce n'est pas une preuve suffisante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à la prochaine.